Et bonjour, c'est le début d'un nouveau vlog, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un petit vlog de la semaine, et la vidéo de la semaine en tout cas, parce que on est déjà mardi après-midi et j'ai pas du tout vlogué. Voilà. Bah écoutez, c'est pas que je boude, mais voilà, j'ai pas ressenti l'envie ni le besoin. Je fais, j'essaye de faire en sorte que ça reste cool pour moi, parce que c'est comme ça que c'est cool pour vous, je pense. La semaine dernière, c'était difficile pour moi et ça s'est mieux terminé. Mais voilà, j'ai fait ma petite pause. Ce week-end, j'ai terminé le pull pour Luce, donc je vous montrerai ça. Je lui ai essayé aujourd'hui. Mais vous voyez, je me suis même pas précipitée à lui essayer. Hier, il était sec, il est resté accroché là. Il attendait. Je suis pas dans l'expectative, mais c'est un mood particulier. J'ai envie de dire qu'on est en janvier. Donc on va faire l'introduction en plein mois de janvier. Enfin, fin mois de janvier, donc même c'est février qui arrive. Et voilà. Après la période hormonale, on va parler de la période de l'année. Mes vlogs, c'est de mieux en mieux. Bon, vous noterez que je suis en bonne compagnie. Il est en train de dormir, sachant que juste ici, là, c'est le radiateur. Donc il a la bonne place, et puis il est à 10 cm de moi, comme ça, parce que je suis devant la machine à coudre et je vais m'y remettre. Mais je me suis dit, je vais quand même... En fait, il faut que je lance les choses, après c'est reparti, on va vlogger. Mais c'est un mood particulier, c'est un moment particulier. De toute façon, je vous l'ai dit, cette année, j'essaye de changer les choses et d'impulser un mode nouveau pour laisse filer. J'essaye de ne pas me contenter de ma routine de couture. Et puis il vaut bien, parce que vous voyez, depuis que j'ai repris là, depuis les fêtes de fin d'année, ça rame épais et la boutique marche pas du tout, parce que c'est la période aussi. Et je vous disais, il y a aussi le fait qu'on est fin janvier. Moi, je sais que c'est dur à ce moment-là. Et là, je vais me faire rire, parce que je me suis dit, en fait, oui, oui, ben c'est ça. Alors, je garde là, moi, j'ai pas eu de baisse de morale ni rien. Par contre, euh, j'ai envie de refermer les volets. Pas les volets, parce que la lumière du jour, il y en a déjà pas beaucoup, mais j'ai envie de fermer la fenêtre et de rester dans ma bulle. Voilà. Alors dites-moi surtout si votre mois de l'année préféré c'est janvier, n'hésitez pas. Écrivez-moi le petit commentaire qui va bien, pour m'expliquer surtout pourquoi. Qu'est-ce qu'il vous est arrivé? Non, je plaisante évidemment. Aucun jugement. Par contre, clairement, c'est pas mon cas. Voilà. Et je crois que c'est aujourd'hui que j'ai vu passer sur Instagram probablement. Ça y est, je sature de l'hiver, et je me suis dit, oui, en fait, c'est cette période qui va arriver. C'est pas parce que j'ai vu ça, mais j'ai identifié qu'effectivement ça me parle aussi. J'ai pas l'impression de saturer de l'hiver, parce que honnêtement, là maintenant, on se croirait plutôt en mars. Niveau température, bon là ça y est, on est parti pour une semaine de pluie, ça n'arrête pas. Mais quand il y a une éclaircie, il fait super doux. Et je passe du temps dehors au jardin. Vous saurez bientôt pourquoi. Mais voilà, il y a aussi ça. Il y a des choses que je vous montre pas, et sur lesquelles j'ai besoin d'avancer pour me sentir un peu plus en confiance, parce que vraiment, je garde le cap, il y a pas de souci, mais disons que je suis pas en pleine phase de réussite, quoi. J'aime bien ce que je produis, mais ça reste en boutique. Je garde la motivation, je continue, je garde le cap, mais j'avoue qu'en fait, je fais l'autruche, quoi, parce que si j'écoute les signes, il y a plus personne en face, mais c'est pas grave, en fait. Je sais qu'il faut que je tienne le coup, et ça me rappelle que j'aimerais me diversifier pour qu'il y ait d'autres trucs. J'ai l'impression qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et que j'ai besoin de me diversifier quand la boutique marche moins, que j'ai autre chose. Je sais pas, c'est pas si évident en fait. Il faut aussi que je travaille à ouvrir ma clientèle et tout ça. Ça, c'est vraiment des trucs, c'est super dur pour moi à appréhender, parce que j'ai qu'une envie, c'est être derrière ma machine et pas me poser la question d'autre chose. Mais en fait, voilà. Rien ne tombe tout cuit dans ton assiette. Il faut que tu ailles le chercher. Donc, je garde le sourire, bon, pour l'instant, hein. Et je suis en train de coudre une jolie petite collection. J'ai bien avancé, c'est ce que je voulais aussi. J'ai coupé tout ça vendredi, j'ai fini ma semaine vendredi en,
en ayant coupé la collection, et ça me va très bien. Alors c'est une toute petite série, mais comme je vous dis, je vais pas me mettre à faire des immenses séries que j'ai pas le temps de coudre parce que j'ai autre chose. Je suis en train de travailler sur autre chose à côté. Je vais bientôt vous en parler. Si je vous en parle pas, c'est uniquement pour pas me mettre une pression supplémentaire parce que je veux vous présenter les choses une fois que je sais que c'est bon. Et en plus, je vais pas y arriver, donc il va falloir quand même que je me mette une petite pression. Mais c'est pas grave, ce sera une bonne pression. Disons qu'au départ, j'avais besoin de commencer et de lancer les choses vraiment quand même correctement pour pouvoir vous en parler ensuite. Et j'avance. Voilà, je sais plus ce que je disais au début. Je vous dis, je suis un peu à la rue, je suis un peu de danse. Hop, je suis très contente quand même de cette collection. Finalement, j'ai choisi ce tissu puisque c'est ce qui a remporté le plus de suffrages sur Instagram de façon assez évidente. Et c'est aussi ce que je prévoyais de faire moi-même. Donc voilà, après je partirai peut-être sur une autre petite série avec des pochettes à aiguilles justement. Peut-être. Je ne sais pas. Je vais voir. Après, j'ai un prototype à faire. Et peut-être que je ferai ça en fin de semaine. Mais je ne prévois rien pour l'instant. Ce que je fais là, c'est que j'avance. On est donc mardi après-midi et je veux finir aujourd'hui. Ce qui veut dire que, parce qu'en fait, dès qu'il va y avoir un rayon de soleil, il va falloir que je puisse prendre les photos de cette collection pour l'avoir prête pour la semaine prochaine. En plus, la semaine dernière, j'ai pris les photos de la collection qui va sortir là dans quelques jours, mais j'ai pas fait les petites vidéos. Et donc il faut que je le fasse aussi, ça va pas être évident parce que franchement là tout à l'heure on aurait dit qu'il était 13h30 je crois et on aurait dit qu'il faisait nuit. Il faisait nuit. Je me suis dit bon bah il y a une tempête, il y a un ouragan, il faisait nuit à 13h. Bon, je sais pas si la luminosité est remontée mais là je vais me mettre à bosser. Et j'ai terminé mon tricot et je n'ai aucune idée de ce sur quoi je vais enchaîner. Je pense que je vais faire... Demain, on a un tricoté avec les filles de Patreon. Donc, je vais faire un échantillon avec les sublimes laines de Julia et je vais réfléchir. D'ici là, j'ai regardé en fait, je ne suis pas plus avancée que ce que je vous ai montré la semaine dernière. Il y a mon filet main et celui en fingering. En fait, Est-ce que ça va avec la période de l'année aussi? Je sais pas. Ça va avec deux choses, c'est que j'ai une tonne de pulls tricotés. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai 2 trucs tricotés main. Surtout que j'ai froid parce que celui-là, il est quand même très décolleté. Donc, j'ai mis le châle Alma dessus. Mais on est sur des teintes qui ne me vont pas au teint, en fait. Moi, il me faut des couleurs plus franches que ça, plus profondes et plus denses. Et j'ai beaucoup de choses qui soit ne me vont plus en termes de taille ou de forme, ou dans des teintes un peu fadasses comme ça. Honnêtement, je le trouve sublime et je l'aime toujours et je vais continuer à le porter parce que c'est dans la Illimani de laine de joie, donc c'est du bébé alpaga. Et je suis amoureuse de ce fil et en plus je suis amoureuse des coloris. Donc je le trouve toujours sublime, mais je sais que c'est pas du tout ce qui me met en valeur. J'ai pas de problème avec ce que m'a offert Julia parce que c'est absolument parfait à ce niveau-là. Mais quelle pièce va me manquer? Un pull en fingering en plus, c'est pas ce que je trouve le plus évident à porter forcément. Je sais pas, je voudrais un truc un peu large et en même temps j'ai 3 écheveaux donc faut pas non plus que ce soit trop large. Et j'avais en tête par exemple le Tegna de Caitlin Hunter, mais le Tegna il ressemble vachement au Majula que je me suis fait. Ce qui n'est pas bien grave, surtout que ce ne sera pas le même coloris. J'ai pensé au Posy de Marzena Kolakzek, mais je doute parce que, toujours pareil, faire un cardigan dans une couleur. Après, ça irait avec certaines choses que j'ai, mais il va falloir l'accorder avec d'autres trucs. C'est toujours plus complexe, je trouve. J'ai tendance à plus mettre des pulls parce que c'est tout simple de mettre. Enfin, tu prends un pull, du coup, tu prends un haut, tu prends un bas et puis c'est bon. Alors que accorder 2 hauts et un bas, bon voilà, c'est moins. Bref, je vais trouver. J'ai aussi pensé au Jinko Fit. Qui c'est qui a fait le Jinko Fit? Emma Green? Non. Emily Green. Emily Graham.
Je vous l'écris, hein, de toute façon, je vous le mets en même temps. Alors ça, je me le suis déjà fait, mais pas dans la bonne laine. C'était une laine très sèche, qui n'avait aucun drapé. Je pense que celui-là pourrait être mieux. Pour le coup, la laine serait mieux, mais je crois que j'ai pas assez de laine. Il a des manches courtes. J'ai le catalogue. Il est dans un catalogue. Je sais pas s'il est dispo tout seul, mais je pense que si, remarque, oui. Maintenant, oui, ça fait un bout de temps, c'était dans un pom-pom. Et ben, j'ai regardé, mais je pense que moi, je voudrais faire la 3e taille pour qu'il soit bien large. Et donc, je vais pas avoir assez. Je veux pas faire un manche courte. Je vais quasiment pas le porter, je trouve ça dommage. Bon, je sais pas trop du coup. Et puis, clairement, comme je ne suis jamais sûre, je manque jamais de laine en réalité. C'est très rare, si allez, sur la Sophie Scholl, j'ai manqué de laine. Vraiment pas grand-chose. Mais c'est très rare. Le dernier que j'ai fait, j'avais un doute d'en avoir assez. Il me reste un écheveau entier. Mais quand même, j'ai pas envie de tenter le diable. Et le Jinko Fit, il se fait en bottom-up. Donc, j'ai trouvé le mot pour une fois. D'habitude, je trouve jamais le bottom-up. Donc, je crois que je vais pas prendre le risque de manquer de laine. Surtout que pour le coup, Julia, elle vient du Canada. Donc, je vais pas retrouver la laine au pas de ma porte. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais j'ai envie quand même d'avoir un projet. Je ne vais pas me relancer dans la broderie parce que vous voyez, je suis toute molle là, donc la vigueur n'est pas là. De me relancer dans un projet broderie, j'ai très envie de faire les fleurs sauvages de Ginassi. Mais je ne sais pas qu'est-ce que j'en ferai ensuite parce que je ne veux pas refaire une couverture. Et en même temps, maintenant, j'hésite parce que celle de Noël, elle est encore sur le canapé, mais je l'ai retournée parce que ça faisait très Noël et parce qu'en plus, sinon, je veux pas qu'on l'abîme. Et du coup, je vais pas me faire si je fais une couverture, elle ira sur le canapé. Donc, je vais pas faire une couverture brodée parce que j'ai peur de l'abîmer. Et je pensais à faire des panneaux décoratifs pour l'atelier, peut-être. Mais il faut que je planifie ça. Et je voulais aussi faire le Giné Hanouk. Mais en fait, les week-ends, je les passe à travailler. Voilà. Là, ce week-end, je vais pas passer à travailler. Je suis allée au spa tout samedi après-midi. Le reste du temps, j'ai tricoté. Et puis après, évidemment, il faut ranger la maison, faire la cuisine et tout ça. Mais je vais pas me lancer. Je sens que je vais encore pas faire le Giné Hanouk là. C'est pas grave. Je me dis, je le prendrai en projet de printemps. Et puis je serai contente de le trouver l'hiver prochain. C'est pas très grave. J'ai le patron, j'ai les tissus, j'ai tout en fait. J'ai juste pas le moment où je vais pouvoir le faire. Bon, c'est pas très grave. Vraiment, c'est pas très grave. Le gilet Hanouk, pardon, j'ai pas dit, mais c'est un gilet sans manches qui se coud. Voilà pourquoi je parle de tissu. Bref, il faut que je me trouve un nouveau tricot. Je vais pas me lancer dans un projet pour Alma non plus, je pense. J'ai pas fait l'état des lieux de mes pelotes. Mais je me dis qu'il est un peu tard pour me lancer dans un pull pour Alma maintenant. Je suis pas très avancée, voyez. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu sur Ravelry. Je pense qu'il y a moyen que je trouve les dernières choses que j'ai rajoutées dans mes favoris, mais je ne sais pas comment on fait. Donc il faudrait que je regarde et que je vous fasse un petit check-up là-dessus. Et voilà, je pense que dans cette vidéo, je vais essayer de me booster à recommencer la séquence dans la caravane juste pour vous montrer les patrons que j'aime bien dans mes catalogues fil d'art, puisque cette vidéo que j'ai tournée, elle ne sert à rien. Elle était mal cadrée, elle était vraiment pas regardable. Voilà, écoutez, je ne sais pas dans quoi je vais me lancer. Je sais que là, niveau boulot, je couds ça. Après, j'ai 2 vidéos à monter cette semaine parce qu'il y en a une pour Patreon sur le projet secret pour l'instant. Et ça va, de toute façon, je m'en fais pas, la semaine, elle va vite passer. Et on va se retrouver la prochaine fois que je prends la caméra pour vous monter un petit truc. Mais je pense que cette vidéo, ce sera, voilà, qu'est-ce que je tricote après. Parce que franchement, c'est obscur pour moi. Et je suis allée voir dans mes favoris, c'est les moments comme ça entre deux où je vais farfouiller un petit peu. Et j'ai beaucoup de projets en déca en fait qui me plaisent. C'est vraiment la grosseur qui me plaît le plus à tricoter. Même dans l'idée d'imaginer me faire quelque chose, c'est tout de suite en déca que je vais me projeter. Donc, franchement, pour la fingering, du coup, je suis un peu... je sais pas trop. J'ai regardé chez Marzena Kolakzek. Bon, il y avait évidemment le Posy. J'ai hésité avec le Léa parce que je me le suis déjà fait.
mais il est trop ajusté. Alors je me disais: «Non mais il vaudrait mieux que je reprenne le mien». Le Léa, c'est un pull avec un yoke. J'avais tellement aimé le tricoter, je l'ai tricoté avec seulement 2 écheveaux de fingering et il m'allait bien à l'époque, hein, mais alors c'est un yoke comme ça, avec une dentelle, je dirais, et une texture, enfin je crois que c'est du point mousse et une espèce de dentelle, je sais pas, le dessin est comme, il me fait penser à du pot de croix, je sais pas pourquoi, bref. Et j'ai beaucoup aimé le tricoter ça et je me disais, une fois ce yoke passé, après c'est que j'ai un peu grossi quoi, donc je trouve que c'est trop ajusté. Même si je l'ai mis, hein, mais bon, ce serait mieux s'il était un peu plus évasé. Donc je me dis, pourquoi pas faire des rayures ton sur ton avec un type mohair et donc faire des augmentations et refaire le corps à partir de la démarcation du corps et des manches, parce que je crois que c'est là que s'arrête le yoke. J'ai un petit doute, il faudrait que je vérifie. Est-ce que j'ai envie de reprendre mes anciens projets qui vont pas bien? Bof, bof, bof. Bref. Écoutez, on en reparlera à un autre moment. Je vais me mettre à coudre. Et je vais être contente de me mettre à coudre. Et je réécoute Les Détectives du Yorkshire. Je suis au tome 2. J'ai fini le tome 1 hier et c'est très agréable d'y revenir, même si je me souviens bien de l'histoire. Il y a quand même des petites choses qui m'ont échappé entre-temps. Donc voilà, c'est très agréable. Bon, j'ai dit que j'écoutais Julia Chapman. Je crois que c'est elle l'autrice des Détectives du Yorkshire. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un vlog de Rebecca Colère qui est partie dans une cabane dans la forêt avec son ami Pix, que je suis aussi. Très agréable à suivre comme chaîne, la chaîne de Pix Dessine, ou c'est Pix juste. Bref, est-ce que j'ai envie moi aussi d'aller créer dans un chalet pendant quelques jours avec une copine, même toute seule? Je me projette grave toute seule aussi. Bref, j'ai aussi, je viens de recevoir une notification je vais coudre. Je suis en train de coudre, j'ai besoin de coudre, donc je vais faire du montage. Donc j'ai reçu une notification, comme quoi j'ai reçu j'ai fait un achat en Destache chez Audrey Borrego. Je suis tombée dessus et j'ai tenté le coup et voilà. J'ai fait une proposition sur 3 trucs et j'en ai pris 2, dont 2 écheveaux avec une idée de faire un slip-over justement. Et un autre truc, mais je me rappelle pas ce que c'était. Je me rappelle ce qu'il n'y avait pas. Est-ce que je vais voir ou est-ce que je me laisse la surprise? Je sens que je vais aller voir. Je suis partie pour aller voir. Et c'est vrai que j'ai pas de slip-over et j'imagine un truc avec une grande emmanchure que je pourrais mettre avec mes grosses chemises bien larges, là, mes petites blouses. Il y avait 2 écheveaux dans les bruns, je crois, et il y avait 6 grosses balles, au moins des cas, peut-être plus. Ouais, de mémoire. C'est bien parce qu'il n'y a plus les photos, comme ça je ne peux pas m'auto-spoiler. J'attendrai ce soir. Donc, écoutez, c'est bien parce que j'avais un truc à poser. Donc, je vais me motiver à y aller ce soir, avant la poterie. Et comme ça, je vais pouvoir aussi poser le colis. D'ailleurs, je fais un petit encart sur mon dial relais parce que j'ai dû augmenter encore les frais de port sur la boutique. Il y a 2 trucs qui se croisent qui ne vont pas. C'est que les frais d'envoi à la poste sont exorbitants. Je dis pas que c'est pas justifié. Hein. Moi, franchement, j'en suis plus à faire de... Je juge pas, mais par contre, c'est très cher. Et il y a aussi le fait que je suis obligée de faire des paliers par tarif sur la boutique et que c'est pas forcément le palier le plus évident en fait, puisque moi, c'est pas en fonction de la taille des choses que je vous... je suis vite relancée, hein. Je suis vite redevenue bavarde en mode vlog. Hein. Ça y est, je suis sortie de ma bulle, hein. Il m'a fallu 10 minutes. Bref, en fait, ça peut être
matelassé tout petit. Et du coup, je dois l'envoyer en Colissimo. Je pense à cette pochette qui est réservée. Donc c'est pour ça qu'elle était là. Mais elle est trop épaisse, il y a un petit soufflet. Elle est trop épaisse pour passer dans un format lettre. Pourtant, comme ça, on dirait. Mais les dernières que j'ai envoyées, ça ne passait pas. Si ça fait plus de 3 cm d'épaisseur, ça ne passe pas en format lettre. Et donc, il faut passer en Colissimo. Et le Colissimo, il y a une barre de poids minimum qui est quand même assez élevée. Assez élevée. Il faut bien faire des choix dans la vie, mais ils auraient mis une... Des fois, moi, 100 grammes, ça me suffit. En tarif lettre, vous pouvez aller 100 grammes max, et après, c'est de 100 grammes à 250 grammes. Mais en tarif Colissimo, dès que c'est un colis, c'est forcément à passer moins de 250 grammes ou plus. Et après, il y a des paliers. Mais il n'y en a pas en dessous. Et le Colissimo a encore augmenté. Et voilà, donc honnêtement, très honnêtement, je ne me paye pas complètement l'enveloppe et tout ce que je mets dans le colis avec le papier de soie, le raffia, l'origami, le thé et le papier d'Arménie. Ça, c'est ce que je mets dans mes envois. Mais tant pis, hein, et la carte de visite. Tant pis, à un moment. Donc il y a des colis où ça doit pouvoir passer et d'autres où ça passe. Enfin, c'est pas nickel. Il faudrait que je change de site, mais il se trouve que c'est pas ça mon projet secret. Je suis pas en train de changer de site. Et en plus, mon abonnement, on va dire que c'est un abonnement, se renouvelle en mars, je crois. Donc je n'aurai jamais le temps cette année de refaire mon site. Ce qui me désespère un petit peu. Mais je crois que je vais pas pouvoir... Non, honnêtement, c'est pas faisable que je finisse ce que je suis en train de faire et que... Bon, bref, j'ai mal intuité le truc. Et en même temps, eh ben, j'avais pas trop le choix et la priorité est allée là. Bref, ces frais de port, ça m'ennuie quand même. Et puis, je suis sûre que ça freine aussi des achats. Et le truc, c'est que je ne peux mettre qu'un seul tarif par palier de prix. Je ne peux pas en proposer deux. Je ne peux pas vous faire choisir entre la Poste et Mondial Relais. C'est pour ça qu'il faut que je change de site. Voilà. Bon, écoutez, si je ne peux pas le faire, je tenais quand même à le dire ici, et puis je le dirai aussi sur Instagram, et je le répéterai tant qu'il faudra. Souvent, en tout cas à partir de maintenant, c'est toujours, si vous me passez une commande personnalisée, je vous propose toujours Mondial Relais parce que c'est beaucoup moins cher. Alors, beaucoup moins cher, non. Si on est dans les premiers tarifs, peut-être que c'est à peu près raccord sur certains trucs. Voilà. Mais franchement, la plupart du temps, maintenant, on va pouvoir dire que c'est vraiment moins cher. Alors après, moi, la plupart du temps, jusque-là, je préfère recevoir le truc à la maison parce que je bouge peu. Et la plupart du temps, j'ai pas de bol. Le jour où je vais faire une course, et ben, ça arrive dès que je suis rentrée à la maison, j'ai la notification du truc qui vient d'arriver. Et moi, je vais pas pouvoir repartir avant une semaine. Enfin bref. C'est pas toujours pratique, mais il y a des personnes qui vivent juste à côté de leur relais, qui travaillent juste à côté. Bref, sachez que si quelque chose vous plaît sur la boutique, même si ce n'est pas une commande personnalisée, vous pouvez m'envoyer un message où vous voulez, hein, que ce soit via le site ou sur Instagram, ou bref, je voudrais ça. Si tu crois que c'est possible de passer par Mondial Relais, calcule-moi les frais de port. Moi, je fais le truc, il n'y a pas de souci. C'est plus que taille humaine, ma boutique. Vous me demandez un truc, on voit ensemble ce qu'on peut faire. Donc, n'hésitez pas, si un jour, c'est un frein où vous vous dites, ah ben si je peux faire une économie là-dessus, parce que moi, ça me fait plaisir aussi, hein, de vous faire une économie là-dessus. Il n'y a pas de problème. Il faut même savoir que moi, je paye des taxes sur ce que je facture, quel que soit le... En fait, moins je facture de frais de port, finalement, moins je paye de taxes. C'est bête, hein, mais voilà. Et dans l'absolu, vous arranger, ça me fait quand même toujours plaisir. Donc, je l'aurais dit, si vous voulez passer par Mondial Relais plutôt que la Poste, ou au moins savoir si ça vous coûterait moins cher, vous n'hésitez pas à me faire la demande. Et de la même façon, il n'y a pas de paiement en plusieurs fois. Pour l'instant, c'est pas possible. En fait, j'ai essayé une fois le dossier, j'ai fait le dossier sur PayPal et le truc a foiré. On m'a dit, j'ai fini par rappeler en disant bon ben qu'est-ce qu'il en est. Et ils m'ont dit ah ben dites donc, ça arrive très rarement, mais ça n'a pas fonctionné. Il faut qu'on refasse la démarche. Sur le coup, j'ai pas refait.
Et ensuite, j'ai eu des retours d'autres personnes qui vendent via PayPal et qui avaient eu des problèmes avec les paiements en 4 fois sur PayPal. Donc, ça m'avait un petit peu freiné. J'y reviendrai sûrement. Mais n'hésitez pas, c'est pareil. Quand on vient me demander un paiement en plusieurs fois, c'est très rare que je dise non. Et ce qui se passe, c'est qu'on échelonne, on se décide sur un échelonnement. Et à la fin, une fois que tout est payé, je vous envoie la pièce. Par contre, clairement, c'est vrai que moi, je fais comme ça. J'envoie pas avant d'avoir eu le total. Ben, j'imagine que vous comprenez pourquoi, hein, tout simplement parce que sinon, je n'ai aucune assurance que la personne finisse de payer une fois qu'elle a l'article. Voilà. Après, je ne vends pas des trucs super vitaux non plus. Tu es toujours content d'avoir... Voilà, c'était le petit update boutique parce que c'est pas le propos le plus captivant, mais c'est quand même très important. Et on ne sait jamais. Ça peut vous intéresser? Je ne vais pas écrire sur la boutique. Contactez-moi si vous voulez passer en mondial relais. Je suis un boulet de l'informatique et j'ai toujours pas changé de plateforme d'hébergement. Non, je ne vais pas faire ça. Mais vous le saurez. Et bonjour du jeudi. Alors jeudi après-midi avec un gros tracas qui, je vais vous le dire ce que c'est qui me tracasse, qui va me tracasser toute cette séquence et toute l'après-midi. Et vous allez sûrement pouvoir trouver ça ridicule, mais c'est important pour nous. On a perdu le doudou de Luce. En tout cas, je ne remets pas la main dessus. On est allé faire les courses ce matin. Et le doudou ne sort pas de la voiture. Mais il y en a deux, les deux. Je ne retrouve aucun des deux. Et écoutez, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai couché sans son doudou. Et je viens de perdre 1 heure de notre vie à chercher le doudou en finissant totalement... J'étais pas bien là. Je ne suis pas bien. Où est-ce qu'il est? Je sais qu'il est forcément quelque part, mais je n'ai pas la moindre idée d'où. Donc voilà, j'ai eu beau chercher partout, j'ai pas trouvé. Eh bien écoutez, ça me rend bien triste, mais je voulais vous parler de tricot. Et puis après, ça va pas le faire, et puis il faut que je fasse le montage, tout ça. Donc je viens, mais je pense que je ne vais penser qu'à ce doudou pendant tout le temps. Bref, voilà. C'est comme ça. Je n'ai quasiment pas vlogué cette semaine, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à vous montrer. Et c'est comme ça, voilà, j'ai fait des trucs à côté et je vous parlerai bientôt de ce projet-là. Mais écoutez, voilà, je ne l'ai pas senti. Hier, il y avait le tricoté avec celle qui pouvait sur Patreon. Et j'ai passé la soirée à chercher ce que j'allais faire ensuite. Donc c'était rigolo parce que certaines disaient, c'est rigolo parce que moi je pars de la laine pour me demander qu'est-ce que je vais faire avec. Et moi j'étais en train de feuilleter les fameux catalogues dont je vous ai déjà parlé. Donc je me suis fait hier soir la petite sélection. Je vais vous montrer les trucs que j'aime bien. Et moi je pars pas forcément de l'un ou de l'autre, si vous voulez, j'ai pas une méthodologie arrêtée, je veux faire un patron, j'achète la laine pour. Moi, je trouve que c'est un bon système et je voudrais en arriver là, mais j'ai encore plein de laine. Et des fois, je pars de la laine pour faire, comme je vous parlais du filet main dans le précédent vlog, je vais partir de la laine pour chercher un modèle. C'est ce que j'ai fait en début de semaine. J'ai cherché un modèle à tricoter avec les 3 écheveaux qui sont la Smash Knits Fiber Goods, qui est voilà, celle-ci que j'ai donc j'ai fait la pelote. Je me suis dit je vais faire un échantillon et en fait j'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire avec. J'ai pas d'idée de pull en fingering. Donc écoutez, ça va rester en suspens. J'adorerais tricoter ce coloris pourtant. Je vais finir par trouver, mais pour l'instant je ne sais pas. Donc j'ai aussi reçu des pelotes que j'ai achetées en destache et elles sont magnifiques. Alors vous allez voir, c'est très surprenant comme couleur, n'est-ce pas? Je suis dans ma phase monomaniaque rouge et brique et compagnie. Et je suis très triste. Oui, je ne vais pas pouvoir penser à autre chose. Je viens d'appeler le magasin, le dernier magasin qu'on a fait, le dernier endroit où j'ai vu les doudous en fait. Parce que dans mon truc de sortir de la voiture, de penser à ce qu'il faut faire, je revois pas... Je sais qu'elle les avait, c'est pas possible qu'elle les ait pas eues, mais... voilà, bon bref, je remets... Pardon. Mais c'était pas sur le parking du magasin, apparemment. Voilà, écoutez. Donc, il y a 2 choses. Ça, c'est de la BFL Superwash. Je ne savais pas qu'il y avait de la BFL Superwash. C'est Black Elephant.
Et donc là, on est sur 100 grammes, non, 110 grammes, 885 mètres. Donc c'est une sport, je dirais. Fingering sport, ok, j'en ai 2. Et la Guépard Puno, très très douce. Un fil, ces espèces de fils tissés, là, un peu comme la R. Vraiment très douce avec 68% alpaga, 10% muslin free fine merino wool et 22% PA for the net. Polyacrylique, je ne sais pas ce que c'est PA for the net. Je pense qu'il y a de l'acrylique pour faire l'espèce de tissé. N'ayez pas peur, tout va bien, mais voilà. Bon, écoutez, c'est comme ça. J'ai les doigts colorés. On se demande pourquoi. Je vous le dirai pas. C'est un indice de ce que je vous cache en ce moment. Je n'ai pas réussi à l'enlever. Donc ça serait plus épais que ça, évidemment, puisque là, j'ai 100... Ben, où est-ce que c'est marqué? J'ai 110 mètres pour 50 grammes. Donc on est à 220 mètres pour 100 grammes. Et j'en ai 6. Dans l'idée, je me disais, ces 2 trucs, c'était dans l'idée de peut-être faire un slip-over. Et si vous êtes là depuis longtemps, vous vous rappelez peut-être que je me suis fait le terrazzo neck de petite knit et je l'ai fait en noir et je voulais me le refaire en écru et j'ai la laine pour ça. Mais depuis, parce que c'était ma phase, c'était ma phase, je vais me tricoter des trucs super basiques et en fait depuis je suis revenue de cette idée-là et donc j'ai toujours la laine et j'avais le projet, j'avais même racheté de la brushed alpaga pour faire l'association. Ça c'était fait pour faire le terrazzo neck et en fait l'écru ça me va mal au teint. Ça me fait un teint blafard. Je voulais un basique et depuis je suis passée en mode coloré. Mais je n'ai pas la moindre idée de ce que je ferai avec ça. Il faudrait que je regarde si j'aurai assez pour faire quelque chose à Alma en ajoutant probablement d'autres trucs. Je ne sais pas trop. Il faudrait que je regarde. Mais au pire, je me disais, je me fais... Parce que je vais peut-être pas me faire 2 slip-over, sachant que... en fait, je ne sais pas si je vais aimer les slip-over. Je suis vraiment pas certaine. Donc, il faut que je fasse un test. Je vais vous parler des modèles que j'ai en tête, sachant que je ne me suis pas décidée. Donc, je me suis fait une sélection. D'ailleurs, je ne vais pas vous parler de tous, mais ils sont dans mon bundle sur Ravelry. Quand vous allez voir Laisse filer sur Ravelry, j'ai mes bundles et c'est mon bundle sans manches. Alors, on en parlait hier pendant le tricoté. Du coup, j'ai réalisé que le D3 Slipover de Sarah Ottoson, il est gratuit et il est assez joli. Bon, par contre, il est vraiment court. Lui, je le verrai bien du coup dans le Guépard Puno. Hop. Pourquoi pas me faire celui-là avec des côtes perlées et du point mousse. Je trouve que c'est très très joli. Par contre, lui, il a vous voyez le détail de la texture. Ah ben, je vous montre comme ça. Je m'étais dit que j'allais faire ça proprement en vous incrustant des photos, mais c'est sûr que si je vous montre comme ça sert à rien. Et en fait, il a un bouton. Il se ferme avec un bouton comme ça et pourquoi pas. On peut aussi coudre. En fait, il est quand même pas mal parce que moi, je voulais que ce soit quand même assez ouvert au niveau de l'encolure parce que je vais mettre des blouses dessous. Donc, voilà, je voulais que ce soit quelque chose qui tienne chaud un petit peu par-dessus, mais rien de fou. Et on a quand même une jolie construction avec une bordure en I-cord qu'on fait au fur et à mesure. Je sais pas, je le trouve vraiment joli quand même. Mais il a l'air quand même assez court. Ceci dit, je pense que ça, j'ai assez pour le faire. J'aime beaucoup, et mon cœur balance, avec le Edgar Slipover de Johanna Gerisch. Hop, voilà le Edgar Slipover que je trouve vraiment canon. Pour moi, ça, c'est la définition du slipover. J'ai pas envie de faire le Stockholm Slipover V-neck de petite knit parce que j'ai quand même beaucoup fait de petite knit ces derniers temps. Et tant qu'à faire, je préfère celui de Johanna Gerisch, très sincèrement.
Donc, je partirai plus dans cet esprit-là. J'aimais beaucoup le détail des manches et la mignonnerie de la Madaveste de Massimille Camille K. Trop jolie avec son petit détail de froufrou de manches, mais c'est l'encolure que je trouve trop près du cou. J'avais envie d'un truc moins fermé en haut, donc je ne vais pas partir là-dedans. Disons pas pour un premier. Après, je m'étais noté la Burgos Veste, qui s'appelle juste Burgos, de Rosa Pomar, parce que j'avais vu la version de l'Anaé et je trouvais ça très joli et c'est tout à fait le genre de truc que j'imaginais, un truc un peu large. Moi, je voulais aussi ici une emmanchure vraiment large pour pouvoir mettre mes blouses avec des manches là, bien grandes, et je pensais que ça allait aller bien avec, type mes blouses à carreaux que je porte souvent. Et je garde ça en tête, mais je me suis rajouté deux modèles dont je vais vous parler. Delphine, sur Patreon, hier, elle a trop craqué dessus d'ailleurs. La Forest Ski Vest de Teti Lutsak, que moi je ne connaissais pas, mais qu'elle elle connaissait, qui fait de très beaux jacquards. Et donc voilà la Forest Ski. Donc ça, c'est de la fingering avec un jacquard et je sais pas, ça pourrait être pas mal. Peut-être que je vais en faire deux, du coup que je trouve quelque chose qui irait avec ça. Il y a moyen que j'ai déjà d'ailleurs, ce qui pourrait aller avec. Après là, je montre les écheveaux, mais j'ai aussi du fil, j'ai aussi des pelotes. J'ai plein de restes, vraiment j'ai des tonnes de restes. Donc moi j'aime bien ce combo-là. Du coup, on n'a pas le bon rouge parce que ouais, il est plus foncé quoi. Il est moins, ouais, je sais pas. Il n'est pas si évident à capter. Donc il y a ce combo là qui est peut-être moins évident. Ça, parce que le sien il est quand même assez ton sur ton. Ça pourrait être pas mal pour faire un contrastant qui contraste pas tant que ça finalement, quelque chose de discret. Après j'ai de Lilimani, mais Lilimani de mémoire c'est pas forcément le même métrage. 100 grammes 260, oh ça pourrait aller pas si mal, dit-elle. Si, il y a 120 mètres de différence, mais bon, après c'est pas vraiment ça qui m'arrête. Ouais, c'est pas le même style, je sais pas, faudrait que je vois. Et j'ai de toute façon plein de restes, je vous dis, donc à voir. Peut-être que je me dirigerai plus vers ça. Je sais pas comment je le porterai. Ça, je voudrais que ce soit assez large, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, je me vois bien avec un truc comme ça. Et en plus, je pense que Delphine était motivée, on se le ferait peut-être en duo. Et alors, pareil au tricoté, c'est Alix cette fois-ci qui nous a parlé du Ulalaka de Revive. Je vous je vous mettrai les liens vers les patrons évidemment en dessous de la vidéo. Je vous montre la version que moi j'aime bien parce qu'il y a deux versions, une un peu longue et des guingandés que j'aime moins. Et cette version-là est pas mal. Alors, vous voyez, il y a des manches, il y a des torsades et j'aime beaucoup moi l'effet de côte. Mais je crois qu'à choisir, je préfère la Kivest. Donc c'est en train de mûrir et demain je vais faire des échantillons et je vais me décider à partir de là. Voilà, on va se faire une petite session échantillon. Et ensuite, comme je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais me tricoter cette année, ensuite et compagnie, c'est pour ça que je voulais aller piocher dans mes catalogues pour me donner envie, me donner des idées, ne serait-ce que de me donner des idées, après chercher d'autres modèles. Et j'ai fait une sélection réduite. Et j'ai ce catalogue de boutons d'or. Il y a quand même pas mal de pépites, dont des pulls très travaillés. On est sur du tricot en morceaux, je pense, mais j'ai pas vérifié. Mais vous voyez ce pull, moi j'adore. Je trouve vraiment ça sublime. Je me lancerai pas là-dedans tout de suite, mais franchement j'aime beaucoup. Ce poncho est pas mal non plus, je trouve, avec un jacquard sur les manches. Il y a plein de pulls très jolis. Je trouve que celui-là, il est vachement beau aussi. J'ai envie de texture, de travail de torsade et compagnie en ce moment. Vraiment, il est très beau.
Après, je connais les laines boutons d'or, c'est beau aussi. Après, il n'y a pas que des trucs beaux, hein. Personnellement, moi, ça, je trouve ça pas beau du tout. Mais c'est mon style. Et je n'avais jamais vu cette veste. Je l'ai depuis longtemps, ce catalogue. Et j'avais jamais vu cette veste et je l'adore. Elle est tellement belle. Donc, je me suis gardée celle-ci. Je me suis noté ce modèle-là pour ce catalogue, même si les pulls que je vous ai montrés sont très beaux. Et il y a aussi... Franchement, il y a des jolis modèles. À l'époque, j'aimais beaucoup celui-ci et je le trouve toujours très joli. Mais ça reste un pull ajusté. J'ai pas très envie de pull ajusté moi, en ce moment. Par contre, celui-ci, il est hyper large. Et je le trouve magnifique. Mais la photo rend pas bien, en fait. Vous voyez le détail des torsades? C'est un pull irlandais quasiment. Il est trop beau. Bon, il est rouge en plus, alors ça n'enlève rien au plaisir. Même ces manches, là, ce chauffe-épaule, chauffe-épaule Liverpool, il l'appelle, mais je sais pas. C'est tout à fait le genre de truc qui me plaisait il y a 10-15 ans, 20 ans. J'ai réalisé que mes catalogues avaient 20 ans, puisque le plus ancien, il est de 2006. Et j'ai réalisé que ça faisait 20 ans. Ah, ce qui nous rajeunit grandement. Voilà, bon écoutez, celui-ci je le trouve très beau. Il y a aussi cette espèce de marinière. Où es-tu, marinière? Il y a des modèles pour hommes qui sont pas mal non plus. Mais j'avoue, je n'ai pas envie de tricoter un pull pour homme. Ouais, il y a cette marinière avec le détail de dentelle aux manches. Et il y a des boutons ici. Bien joli aussi. Voilà, mais je me garde en tête surtout ce gilet qui là est rose. Je le trouve vachement beau. Je me vois bien avec ce gros gilet avec des torsades et des... C'est une maille glissée. Je ne sais pas comment c'est ça. Et puis des noppes. J'adore les noppes. Alors ensuite, on passe au fil d'art. Il n'y a plus que des fils d'art après. C'est vraiment des vieux fils d'art. Hein. Je vous montre juste l'état du catalogue. Parce que moi, ma passion, c'était vraiment de me projeter dans les magazines. Bref, je les ai feuilletés 1 milliard de fois. Et puis, on mettait le magazine dans le sac de tricot. Donc, voilà. C'était les tricots à la maison, donc pour moi et ma maman. Donc, voilà, ils ont été utilisés. Et je me garde... Celui-ci, celui-ci c'est automne 2007-2008, tendance, voilà. Et là, eh bien, écoutez, on les achetait à Gourdon, voilà, là où je vis maintenant quasiment. Donc, des fils différents, mais par contre, apparemment, ils utilisent que des aiguilles 6. Donc pourquoi pas. Par contre, on a des textures vraiment très différentes. Et alors, ça me fait rire parce que là, ça, c'est l'écriture de ma maman. 72,30, ça devait être le tarif pour le tricoter. Il devait déjà me plaire. Mais moi, je me dis que je pourrais trouver... Alors, dans ma tête, c'est façon penguono, dans le sens où moi, je me fais des penguonos avec mes tonnes de restes. Et je me dis, bah, effectivement, j'en ai plein des restes. Je pourrais me composer un pull bien coloré, mélangé comme j'aime là. Ouais, bonne idée. Je pense que ça pourrait clairement être une idée à faire cette année. Alors, pas forcément exactement ce modèle à plat et compagnie, mais ça me fait pas peur de tricoter à plat. Je sais pas, ça m'embête pas de revenir à des trucs comme ça. Donc, on verra ce qu'il en est. Mais je me le garde celui-ci en mémoire. Je vais peut-être me faire juste une page, peut-être dans mon cahier, justement, de l'année. Ça changera des gribouillis que je fais en ce moment. Je vais peut-être me faire une petite copie de chaque image, me faire juste une petite vignette et me faire toute une page avec mes idées. Comme ça, je vais piocher dedans. Ça pourrait être bien. Ensuite, je me suis gardé en tête cette robe que j'aimais déjà beaucoup à l'époque. Et c'est trop rigolo parce qu'hier, Alix nous a sorti cette robe dans ce coloris. Elle l'a faite à l'époque. Donc, elle a retrouvé... ça, c'est celui-ci, catalogue. Donc, le fil d'art, ah là, c'est Toulouse. Donc, c'est l'époque où je suis à la fac. Automne-hiver, le numéro 021. C'est dans celui-là qu'il y avait mon modèle de pull que moi, je me suis fait en gris et que j'aime tant. Donc il y a cette robe que je trouve assez mignonne. Et vous savez que j'aime les robes tricotées, même si j'irai pas me faire forcément exactement cette robe, parce que là pour le coup elle est en morceaux et elle a une certaine construction parce qu'elle a des épaules. Elle a un vrai empiècement d'épaule, la tête d'épaule sur... Il y a en tout cas une épaule et ensuite ça fait la tête de manche. C'est pas un raglan,
c'est pas un yoke, voilà, bref. Il y a une vraie construction au niveau de l'épaule et donc il y a une vraie bande et même il y a une bande qui part un peu dans le dos. Bref, c'est quand même assez complexe. Il y a la méthode Continuous, je crois que les filles m'ont rappelé que c'était ce nom-là. Moi j'avais le nom d'une bonne femme, je me souviens il y avait une méthode avec un nom de designer collé à ça, bref. J'irai pas me compliquer trop la vie non plus. Mais j'aime bien l'idée de l'ouverture, finalement, c'est juste pas tricoté, hein, mais de cette ouverture-là, bref, des manches un petit peu bouffantes. L'idée générale du design me plaisait bien. Là, j'ai pas marqué de page en particulier parce qu'il y a beaucoup de modèles que j'aime bien. Celui-là, je l'aimais déjà bien à l'époque. Alors, les manches, elles sont trop évasées, mais je trouve que le reste, c'est quand même du beau travail. J'aimais beaucoup celui-ci avec, je ne sais pas si vous allez voir les cotes sur les manches, je trouve ça super mignon. Il est trop décolleté pour moi, mais avec la petite manche bouffante, je le trouve quand même sacrément mignon. Pareil, je trouve qu'il y a des idées à tirer de ça. Il y a aussi celui-ci qui me restait en tête. En fait, je pense que je ne le ferai pas, mais je l'aimais bien à l'époque déjà. Et je le trouve toujours joli avec son col cheminé comme ça, mais non, je pense que je ne me ferai pas ça. Je pense pas. C'est pas pratique, en plus on voit ce qu'il y a en dessous. Moi j'aime bien ne pas me poser la question. Ce que je trouve simple avec les pulls, c'est justement qu'il y a un pull, un haut, un bas, et hop, l'affaire est menée. Mais il n'y a pas de gros coup de cœur non plus là-dedans. Dans celui-ci, il y a pas mal de robes, dont... alors attendez, je vous parle de robes, alors je vais vous montrer une robe, sinon ça va pas aller. C'est la période des col-boules. Et alors je trouve tout sauf ce que je cherchais. Il y a cette robe qui est en couverture, mais là on la voit mieux, avec un effet un peu géométrique de texture entre, je pense, du point mousse et du jersey. Le truc là, c'est que moi je la trouve super belle. Par contre, les manches comme ça. C'est-à-dire qu'après, il faut un soupule dessous, mais est-ce que je vais trouver à harmoniser avec quelque chose? Je sais pas. Bon, ce serait pas mon premier choix, même si je pense que je pourrais m'amuser. Par contre, celle-ci, qui pour moi est trop longue, mais j'adore, avec son col boule, parce que définitivement, j'ai trop envie de gros col comme ça. Donc je pense que c'est ce qui est ressorti le plus de ce feuilletage. C'est tout ce qui m'a flashé avait des grands cols comme ça, et j'adore. Voilà. Alors peut-être que je me ferai quand même pas une robe en bouclette, parce que c'est hyper confortable, mais ça grossit vite. Bon, après, pourquoi pas. Mais j'aime bien l'idée du col, et après quelque chose d'extrêmement simple dans le genre de ce que je me suis déjà fait. Plus court, et sûrement un tout petit peu plus large. Mais j'aime vraiment bien l'idée du design. Et il y en a un autre que je trouve super joli, qui est toujours dans ma gamme chromatique. Voilà, est-ce que ça surprendra quelqu'un que j'aime ça? Je le trouve trop mignon, vraiment trop mignon. Alors les manches un petit peu courtes pour moi, mais c'est tout à fait ajustable. Et celui-ci, est-ce que c'est un raglan? Ouais, c'est un raglan. Il est drôlement joli. J'aime beaucoup l'idée. Je me vois bien retravailler un modèle comme ça. Vraiment, vraiment. Et ensuite, est-ce qu'il y avait autre chose? Parce que ce magazine est assez rempli de jolies idées. Celui-là, en fait, il est pas mal. Non, il est trop basique. Mais j'aime bien cette robe, mais elle a une encolure qui est beaucoup trop large pour moi. Et je pense que c'est à peu près tout. Ah non, non. Ce pull-là, ben pareil, on retrouve le col boule, tout basique. J'ai trop envie. Parce que là, tout ce qu'il y a dans ce pull-là, c'est le col. Hein. Voilà, c'est ce gros col en bouclette. Je trouve ça trop beau. Ça me donne très très envie. Voilà, j'ai très envie. Qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, dans celui-ci, il est vieux celui-là. Ouais, été 2007, printemps-été 2007. Il y a plein de choses que je trouve mignonnes. Ce que je retiens vraiment... Bon, il faudrait que je le fasse vraiment plus large. Je trouve qu'il a l'air très serré au ventre et tout, mais je le vois plus large. J'adore cette texture. Toujours des noppes. J'ai envie en ce moment de trucs un peu compliqués comme ça. Bah, pour le coup, c'est un slip-over qui me dit carrément.
Tout ça, ça se tricote en gros. Hein. Lui, il le tricote en 5,5. J'ai été assez fascinée à chaque fois que je regardais les patrons parce qu'il y a 1 ou 2 pages max. Hein, il faut pas plus. Et je sais pas, écoutez, peut-être que je vais me faire un truc à plat cette année. Ce genre de choses-là, je sais pas, ça me dit bien, ça m'inquiète pas. J'étais contente d'en sortir. Ça me dérangerait pas de faire un modèle comme ça. Ouais, vous voyez, c'est tout droit. Et sur le modèle, je trouve que c'est assez resserré parce que ça doit être... elle a dû prendre... Enfin, il doit y avoir une aisance un peu négative. Ça se voit pas, je trouve que c'est tout droit. C'est un peu moulant. Mais du coup, en prenant la bonne taille, je pourrais me faire un truc un peu large. Je trouve ça pas mal. Voilà, après il faut voir comment est écrit le patron. Parce que je vais vous montrer après, il y en a un, j'ai clairement souvenir d'avoir tenté de faire le motif pour faire l'échantillon et pas réussi en suivant le diagramme à faire le motif. Après, je sais très bien que je suis capable de rien savoir faire un jour parce que je suis fatiguée, que j'ai pas compris. Et j'y reviens à tête reposée à un autre moment et ça va mieux. Hop, il n'y a que ça qui me plaisait dans ce catalogue? Ouais, bon, il n'y a que ça. Non, il y avait que celui-là que je retiens. Ok, j'aime beaucoup ce petit gilet un peu sans forme hein, finalement, mais je le ferai pas par contre parce que ça tombe sur le ventre. C'est pas l'endroit où j'ai envie de souligner les choses. Dans celui-ci par contre, il y en a beaucoup qui me plaisent. Ce que je me suis gardé en mémoire, c'est ce pull irlandais qui là est fait en coton, mais franchement je le trouve sublime. Voilà, tout simplement, avec des noppes, le panneau là de torsade serrée, je le trouve canon. J'aime beaucoup ce gilet aussi, donc un gilet plus d'été, avec ces motifs là. Franchement, j'adore. Bon, c'est évidemment le motif plante là qui me plaît. Mais je le trouve vraiment super mignon. Là, franchement, sur les petites, comme petit gilet d'été sur des robes, il le ferme avec des agrafes, des grosses agrafes type... soutien-gorge, mais en plus gros. Après, on fait bien ce qu'on veut, mais j'aime bien l'idée. J'ai rien contre. Ça, je crois que je l'ai fait en noir à une amie. Ça y est, je me souviens pour qui je l'ai fait. Et je le trouve très joli. Donc là, on est sur un catalogue printemps-été ou même printemps-été 2012. Ouh, on a fait un saut dans le temps. Il y a des trucs que je trouve pas du tout à mon goût. Ça me fait beaucoup rire. D'une section à l'autre d'un catalogue, on passe vraiment du coq à l'âne en termes de goût. Mais pourquoi pas. Et j'adore ce gros gilet. Vraiment super mignon. C'est pas fou ce qu'il y a là. Je trouve pas ça hyper raffiné. C'est des espèces de carrés avec des jetés en diagonale. Mais la forme générale me plaît vachement. Et puis avec la torsade sur le côté. Le petit col châle. Et après, on change de style. Et je pense qu'il y a moins de trucs qui vont me plaire, mais je crois que c'était surtout... ouais, alors c'est celui-là que j'aime quand même beaucoup, qui se faisait en aviso. Et j'avais de la aviso, je me disais pourquoi pas. J'ai essayé de faire le motif et j'ai jamais réussi à le sortir. Aujourd'hui, c'est pas la forme de pull qui me plairait, c'est un peu trop ajusté. Et le col est trop... aéré là pour moi, c'est trop large. Il faut pas que ça me serre la gorge, mais il faut quand même que ça me couvre. Appelez-moi chiante, vous aurez raison. Donc voilà, moi je retiens surtout ce gros gilet qui est quand même trop mignon. Et j'aimerais bien avoir un gros gilet comme ça et un pull irlandais. Dans l'esprit un petit peu de ce que je vous ai montré le premier, la bouton d'or, c'était pas mal aussi. Et dans l'idée des cols, j'avais gardé ce modèle-là, extrêmement basique, puisque de mémoire, je vais retourner voir l'état de ce catalogue. Est-ce que c'est celui-là? Il manque les premiers modèles. Voilà. J'ai les patrons parce qu'ils sont tout au fond, mais les premiers modèles, ils y sont pas. Celui-ci, non mais regardez. Mais ça, celui-là, mais je l'ai feuilleté 1 milliard de fois. Bon, voilà. Et on a tricoté plusieurs modèles à nous deux avec ma maman dans ce catalogue. Il y a les pages qui tombent. Mais je l'aime toujours autant. Hein. Pour autant, je sais pas, il y a de la nostalgie. Moi, j'ai pas du tout... je me séparerai pas, je pense, de ces catalogues. Je vais les garder.
Mes enfants s'en sépareront pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Regardez la forme du pull. Voilà, et ça c'est la manche. Voilà, donc clairement faisable absolument comme je veux, hein, que ce soit en morceaux, en rond. Je fais bien ce que je veux. C'est un grand tube et puis après on le laisse retomber en col. Écoutez, j'adore l'idée. Je pense qu'il y aura du grand col. Il y aura au moins un pull dans ce goût-là cette année. Attention, je suis sur les tendances de 2006 à 2013. Je pense que les derniers catalogues que j'ai achetés, c'était 2012, puisque je suis partie de Toulouse en 2013. Donc, on est sur 6 ans, il y a 20 ans. Non, bon, du coup, pas 20 jusqu'au bout, mais bon. On couvre une période qui n'est pas dans la tendance actuelle. Par contre, il se trouve que moi, clairement, j'ai envie d'un gros col chantilly, là. Un col boule. Bref, celui-ci que j'aimais beaucoup, ce automne 2006-2007. J'aime beaucoup celui qui est en... J'avais très envie de me le faire en fait. Ça m'amuse de me dire peut-être aujourd'hui je vais réaliser ce rêve. Ce pull-là, mais il mélangeait 3 fils différents, donc je vous raconte pas le budget. Voilà, donc là on le voit pas très très bien. Le dos c'est comme ça. Et vous voyez, il mélangeait du Kid Mohair, Midland, je ne sais pas ce que c'était, et Aurore. Aurore, il me semble que c'était aussi du mohair. Aurore, ça me dit quelque chose. Et donc des teintes un peu pastel comme ça. Et j'aime bien l'idée de... J'aime bien cette idée là de composition de fil. Donc pas forcément le modèle parce que je vous dis là, ça c'est trop aéré pour moi. Bon, je ferai pas des gros boutons comme ça. Après c'est un pull extrêmement classique qui est très mignon avec un gros col et des grosses aiguilles évidemment puisqu'il se tricote en 8. J'irai pas tricoter en 8. Ça y est, maintenant j'ai l'oreille qui me fait des trucs bizarres. Bref. Eh ben, peut-être que je mélangerai des choses comme ça pour avoir cette espèce de fondu coloré. Mais je ne sais pas si vous l'aurez bien, la caméra. Là, je pense qu'on le voit bien. Ouais, là, on voit qu'il y a plein de coloris mélangés. Et je trouve ça trop mignon comme effet. Voilà, et j'avais ce grand délire à l'époque. Et le réaliser aujourd'hui, c'est bien parce que je me disais, un jour, j'aurai plein de sous. Bon, ça, c'est pas arrivé, mais j'ai plein de fils. Donc, je pourrais les mélanger. Surtout que j'ai de la kit silk et tout. Pas de la kit silk, j'ai du brushed alpaga. De mémoire, j'en ai. J'ai pas de teinte pastel parce que moi, j'aime pas le pastel, mais il faut que je réfléchisse. Ça serait rigolo à faire des échantillons de mélange de fils comme ça. Alors, celui-ci, je me l'étais fait en gris aussi. Il était absolument sublime et il était trop grand. J'ai tricoté ça, mesdames et mesdames. Vous voyez un petit peu? J'avais acheté les mêmes boutons, j'avais fait la bordure, j'avais fait les pompons. Il était trop grand. J'ai pas pu le mettre. Parce qu'en fait, il était tellement menu et de la poitrine et de l'envergure des épaules, tout ça, qu'il était beaucoup trop grand en haut, c'était ridicule et c'était moche. Et là, je me tâte à peut-être m'amuser à le refaire par pur plaisir de le faire à ma taille parce qu'aujourd'hui je suis capable de mesurer mon ampleur parce qu'aujourd'hui j'aurais un problème ici je pense, il faudrait que je vois quelle taille faire et tout mais peut-être que ce serait un bon challenge parce que je trouve toujours le design super joli, un peu folk comme ça. D'ailleurs là c'est complètement folk, pas du tout mon style mais je l'ai toujours trouvé assez charmante cette veste avec un croquet à poser sur la veste. Donc, il y a celui-là et grand coup de nostalgie. Alors, ça me fait rire parce qu'on passe du folk hyper coloré du début, même le orange, à des trucs comme ça. Je vous dis, il y a tous les styles dans un seul magazine. Mais moi, j'ai toujours trouvé que Fildar, il faisait des trucs... il faisait de beaux designs. Et je pensais qu'il était dans ce catalogue. Un pull que je me suis fait... pour lequel j'avais clairement beaucoup d'amour et je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, je crois que j'ai dû finir par le donner mais je ne le retrouve pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc au début on a un style un petit peu marin, j'étais totalement fan de ça. Après j'étais toute fine à l'époque, maintenant ça m'irait moins bien. Je suis vraiment comme ça, je pense que ce serait bizarre. Et puis les sur... cette fermeture là juste jointée et
les ajouts de... Oh, j'arrive pas à trouver mes mots. De matière, quoi. Faire les doubles couches, là. Je me ferai pas ça maintenant, mais je l'adorais à l'époque. Et je trouvais celui-là super beau. Je trouve toujours qu'il est super beau. Avec son col, là. Mais bon, est-ce que je le porterai? C'est beau que ce soit remonté, mais moi, je remonterai pas. Non, je crois que je le porterai pas, honnêtement. En plus, c'est du point mousse, là, ce col, et je trouve que ça fait pas trop bien fini. Donc non, je le porterai pas. Mais je le trouve beau, au demeurant. Voilà. J'avais envie de faire ce petit point. On fait le point sur les patrons. Et puis, j'ai pas fait de grosses plongées dans mon stage parce que j'ai une vague idée de ce qu'il y a. Et en fait, il reste dans mon stage les choses dont je sais absolument pas quoi faire. C'est embêtant quand même. C'est pour ça que j'ai racheté de la laine. En plus, Julie adorablement m'a fait des cadeaux. Alors du coup, j'ai de bonnes raisons de... Oh, c'est très très beau ensemble. J'ai de bonnes raisons de me projeter dans des trucs beaucoup plus simples parce que 3 écheveaux de fingering, je vais finir par trouver ce que je vais faire avec. J'aime beaucoup. Ça, je crois que c'est de la malabricot. Est-ce que c'est pas trop joli? Je pars sur un petit jacquard. Je cherche un modèle avec un jacquard ou une texture colorée. Je vais aller voir chez Andrea Mori. Je suis cap. Bref, je vous en reparle parce que clairement, là, je vous ai pas dit ce que je voulais faire. Il se trouve que j'ai pas non plus retrouvé le pull que j'ai fait à Luce, elle l'a mis pendant 2 jours. Et je ne sais pas où il est passé. Voilà. Donc, clairement, quand je commence à tout perdre, ça me rend folle. Ça m'a fait plaisir de vous parler, même si là, je me retrouve en panique totale de l'oreille. Je ne sais pas ce que j'ai. Ça doit être la fatigue. Ça doit être un acouphène. Ça résonne dans mon oreille, ça se bouge, ça se débouche, c'est génial. J'adore. Toujours est-il que ça m'a détendu de vous parler de tout ça. J'ai un petit peu posé les choses et maintenant, je vais réfléchir. Je pense que je vais me faire cette petite page de vision de design vintage. C'est vintage maintenant que ça a 20 ans. Et puis ça va m'aider à y voir un peu plus clair et il va falloir que je fasse une grosse plongée dans mon stash et potentiellement que je réorganise un petit peu les choses, ça pourrait être sympa. Que je parte un peu dans du rangement, même si les choses sont dans des boîtes, mais bon, il y a quand même besoin de ranger. Et j'aurai un gros tri à faire sur toutes les pelotes solitaires, restent. Ouais, pelote toute seule, ou j'en ai 2, ou j'ai des quantités pour rien faire, quoi. Donc il faudrait faire des associations. Donc c'est quand même des trucs sympas, mais d'ici à ce que je prenne le temps, je suis contente d'avoir fait cette petite séquence. D'abord des échantillons que je vais faire demain, et potentiellement de récupération de modèles que je ferai pendant cette année. Pourquoi pas me faire peut-être s'il y a un modèle qui me plaît, me le faire à plat. Je suis pas complètement... Je suis pas complètement contre l'idée. Vous voyez le pull pour Luce que je vais vous montrer demain. Je vais vous tourner la séquence et comme ça vous fera un épisode de vlog mes idées tricot. Voilà. C'est bien aussi comme thématique. Et je me suis quand même beaucoup amusée à faire de toutes pièces le pull pour Luce en ne suivant aucune instruction particulière. Donc voilà. Du tricot à l'instinct, je pense que c'est clairement ce qui me ferait plaisir en ce moment, donc on va partir dans cette idée-là, je pense. Voilà. Et je vous ai pas montré ce qui est en boutique cette semaine, mais je vais le faire tout de suite parce que là, il y a un des paniers qui est parti, donc il y a des choses qui sont déjà parties et que je vous aurais jamais montré. J'en suis désolée, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça vous change un petit peu aussi, que je vous montre pas tout au fur et à mesure ce que je couds. Donc il reste cette grande pochette, parce que là c'est quand même la collection de ce tissu adoré, ce tissu forêt enchanté là. Donc il reste la pochette et il reste le panier à l'heure où j'enregistre. Et celui-ci, il est parti. C'est le panier patchwork que j'ai réalisé la semaine dernière, dans le vlog de la semaine dernière. Je vous montrais un petit peu la composition. Et je le trouve absolument sublime. Vraiment, vraiment sublime. Donc voilà, lui il est parti, je vais l'emballer. Et après je vais coudre un petit peu, ça va me détendre. Non, je pense à ce doudou et je suis triste de ne pas savoir où il est. Et il reste ce panier. Voilà, un panier plus classique, absolument sublime. De toute façon,
aucune objectivité sur cette collection, je la trouve magnifique. Et il me reste, c'est ça que je vais coudre en priorité, il me reste un truc à coudre pour la semaine prochaine, mais sinon tout le reste est prêt. Donc ce sera une collection autour de 2 tissus que je vous ai montré la semaine dernière aussi. Donc celui-ci, le tissu eucalyptus, donc là je les ai mis dans un sens et dans l'autre, parce que vraiment je trouve trop joli. Vous êtes bien surexposé. Avec ce velours d'une douceur. C'est pas exactement le même que celui que je mets d'habitude. Il est... Oh là là, cette douceur, c'est terrible. J'adore. Et un petit peu de coton lurex ici. Donc, comme d'habitude, une petite pochette, un petit pochon. J'ai rien pris en photo parce qu'il fait tellement moche et il fait nuit quasiment toute la journée que j'ai pas vu de moment où je pouvais faire des photos. Une petite pochette à aiguille. J'adore le rendu des tissus que j'ai choisis ici pour aller avec les eucalyptus. Donc il y a du plumetis et donc on retrouve le plumetis ici et de ce tissu là, hop, qui est un tissu à patchwork, un joli coton. Donc voilà la pochette à aiguille. Tout ça, ça sera la semaine prochaine. Hop. C'est très surexposé. Je ne sais pas ce qui me fait comme... Il doit galérer avec les contrastes. Donc là, c'est la pochette à rabat avec ce fameux velours trop joli. Et là, j'adore l'association que j'ai faite où il n'y a pas d'eucalyptus. J'ai mis de ce tissu-là qui est un peu vintage romantique là, avec du muguet et tout. Et le plumetis, j'adore. Mais alors, j'adore. Je m'éclate avec ce format de pochette à rabat. Il y en avait un dans cette collection, je ne sais pas si je vous l'ai montré la semaine dernière, il était sublime. Et il est parti, quelqu'un a craqué sur Instagram. Bon d'ailleurs, je prends les réservations. Hein. Là, la priorité va aller aux patronettes. Je vais leur faire leur vidéo. Mais après, sinon, s'il y a quelque chose qui vous flash, même avant que ce soit en boutique, vous pouvez toujours venir me dire. J'ai fait un petit porte-monnaie avec ce tissu. Je vais vous montrer parce que j'ai fait un panier dans ce tissu. Et j'avais pris ce tissu-là pour aller dedans. Et en fait, après, je me suis dit que j'aime tellement ce tissu que je me suis dit que ce serait ce tissu-là qui serait dedans. Parce que j'ai fait, donc après, 2 paniers. Le panier eucalyptus, hop, qui est bicolore. Et dedans aussi, enfin, non, dedans, c'est bleu. Et j'ai pas mis de poche à l'extérieur, du coup j'ai fait avec un fond, je le trouve. Bon, je suis toujours convaincue par ce que je fais, vous me direz, il est rare que je trouve moche ce que je fais, puisque l'idée c'est de faire des jolies choses. Hop. Par contre, cette saturation me fatigue. Donc ensuite, s'il veut bien arrêter de saturer à mort, mais si, il sature fort. Un panier comme ça, hop. Cette fois-ci, c'est pas du velours. C'est un gros tissu occultant effet cuir. Une belle tenue, il est tout doux en plus, donc voilà. Et le tissu qui est à l'intérieur, c'est le même que celui-là en fait. Voilà ce que j'ai cousu cette semaine, en plus d'un prototype que je vous montre pas. Et je vais faire un porte-monnaie, il est coupé, il faut juste que je finisse de le coudre dans cet eucalyptus là parce que c'est pas le même. En fait, j'y arrive jamais à vous montrer. Voilà, peut-être que vous vous rappelez de ce tissu eucalyptus. Est-ce que voilà, c'est bien mieux. Cet eucalyptus là, qui n'est donc absolument pas le tissu extérieur, j'en avais plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais pas un énorme morceau. Et moi, je trouve que ça me fait penser à des feuilles d'eucalyptus, donc j'ai mis ce tissu-là en poche à l'intérieur et j'avais envie de faire un porte-monnaie dans ce tissu-là. Voilà. Je pense qu'ensuite, je vais couper des pochettes à aiguilles. Voilà. Et je verrai ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, je n'ai plus rien à vous dire. On va finir ce vlog vendredi. Et je voulais vous montrer donc ce petit tricot terminé dont je suis très contente. Donc l'idée c'était de reprendre ce pull que ma maman avait commencé et j'ai toujours pas le nom du patron. Mais de toute façon je vous avouerai qu'on voit quasiment pas tout le boulot qu'il y a devant, à part les bouboules qui sont énormes. Donc vous voyez qu'il y avait un panneau avec torsade et puis
un espèce de motif avec des noppes là. Et elle avait fait que le devant. J'en étais donc à ce volant vendredi dernier. J'avais bien avancé, si vous vous souvenez bien. Et j'avais défait les côtes. Une fois que j'ai eu tout fini, le haut du corps, le dos, je l'ai fait sans motif. Et j'ai juste, en fait, moi, travaillé un arrondi là. Et il y avait des côtes, mais ce pull, on est en janvier. Et c'est un peu tard, je trouve, comme moment pour mettre un pull et le mettre que pour l'hiver, puisque le redoux va arriver. Quoi. Même, en ce moment, il pleut beaucoup, mais il ne fait pas un froid glacial. Et je trouvais dommage de me dire que l'année prochaine, elle ne le mettrait pas, parce qu'il était relativement court. Peut-être que vous remarquez qu'il a quand même pris de l'ampleur au blocage, mais je le trouvais court. Donc, les côtes, j'ai fini par les défaire et j'avais monté l'idée d'un volant. Le truc, c'est que vendredi dernier, quand je me suis posée pour tricoter, j'ai réalisé que j'étais pas loin de... Je pense que j'étais à 1 cm de rabattre. Et je me suis dit, c'est fou parce que je voulais faire un volant. Donc j'ai doublé toutes les mailles. J'ai relevé les mailles du bord du corps, quoi. J'ai défait les côtes et pour faire un volant, j'ai fait une augmentation à chaque maille. Mais je me suis dit, c'est bizarre parce que c'était tout plat ici, sur le devant. Et bien en fait, j'avais pas fait des augmentations de devant. J'avais pas dû poser un marqueur. Mais je me suis retrouvée avec des volants derrière, mais pas devant. Et pas un seul instant, je me suis dit que ça allait le faire. Je me suis donc retrouvée vendredi soir dernier, en fin de soirée, parce que vraiment j'avais tricoté toute la soirée. J'étais prête à rabattre dans pas longtemps, à tout défaire. J'ai tout défait. J'ai donc tout défait et tout refait, et j'ai quand même réussi à le finir, je sais plus, en début de semaine. Elle l'a porté d'ailleurs 2 fois cette semaine déjà. Je l'ai bloqué, j'ai donc tout défait. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai tout défait. J'ai tout bien refait avec une augmentation par maille. Et nous voilà avec une petite robe pour l'instant. Qu'on met quand même avec un... Moi, je me remets toujours des robes avec des pantalons, mais ça fait robe pour l'instant. C'est assez large. C'est large parce qu'elle a quand même l'épaule ici. Donc, elle est vraiment à l'aise. Et je pense que du coup, l'ampleur sera nickel pour l'année prochaine. Au final, une fois bloquée... D'abord, une fois bloqué, qu'est-ce qu'il est devenu doux, encore plus qu'avant. Et une fois bloqué, surtout, le fond du pull, il aurait été pour maintenant. Mais avec ce qu'elle va prendre en centimètres en 1 an, parce que Luce, elle a 2 ans et demi. Donc clairement, c'est l'âge où ça pousse à une allure phénoménale. Déjà que je ne sais pas quand ça s'arrête. L'impression d'avoir des champignons à la maison. Donc je sais qu'il aurait été trop court. Donc je ne regrette pas du tout le volant. Je trouve que ça donne un petit côté vraiment très sympa. Et l'année prochaine, à mon avis, ça va être hyper agréable de le remettre. Au niveau des manches, j'ai bien fait de faire les côtes parce que l'autre jour, elle s'est retrouvée. Elle avait un côté où elle n'avait pas... Je lui retrousse en fait. Pour l'instant, je lui retrousse sur toute la hauteur des côtes. Et l'idée, c'est d'avoir tout ça en plus l'hiver prochain. Mais en fait, comme les manches se resserrent bien et que les côtes sont quand même relativement serrées, elle peut même le porter sans les retrousser. En fait, ça fait un petit effet blousant, mais même pas flagrant. Donc, elle est grande de toute façon. Elle est déjà grande, en fait, ma fille. Et je pense que l'année prochaine, on sera bon pour le remettre. Donc, je suis très contente de ce projet que j'ai bidouillé à fond. Et comme je vous dis, bidouiller en ce moment, ça me dit bien. Faire le truc exactement comme j'ai envie, en faisant comme sans suivre forcément un patron, ça m'a vraiment très bien été. Et ensuite, je me suis accordée... et ensuite, rien à voir. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que hier, je me suis accordé un moment, hier soir, parce que on a fini par retrouver le doudou. Mais je l'ai cherché encore très longtemps. J'ai vraiment cru qu'on l'avait perdu. Et il était au fin fond d'un truc que j'avais ouvert, mais je n'avais pas fouillé au fond. Et elle l'avait caché au fond d'un tiroir. Voilà. J'ai vraiment perdu beaucoup de temps hier avec ça. Ça m'a vraiment pris la tête. Mais le soir, je suis montée à l'atelier et j'ai coupé une petite série avec ce tissu que j'adore, qui est un tissu vintage. Et ce tissu que je trouve très très beau.
Voilà, donc j'ai coupé des... Là pour l'instant j'ai coupé des pochettes à rabat. Ça je vais l'associer avec du bleu marine. Avec du bleu marine et... Alors c'est un bleu marine texturé. C'est un tissu un peu étrange, mais que je trouve très joli. Ma mère l'avait acheté il y a un bail maintenant. Je m'étais dit que j'allais me faire une veste avec. Aujourd'hui, c'est plus du tout dans mes goûts, mais je trouve que ça peut être vraiment sympa en association de motifs et de textures. Et là, je pense que cette pochette va encore être... Je m'amuse beaucoup avec ces pochettes à rabat. Et vous voyez, toutes ces textures et ces couleurs, j'adore. Voilà, donc j'ai coupé 2 pochettes à rabat, une dans chaque tissu, et j'ai coupé aussi à chaque fois 2 pochettes à aiguilles, dont une vraie pochette de voyage. J'ai commencé hier soir par refaire un patron pour ces pochettes de voyage, parce qu'à la base, la pochette de voyage, la toute première, elle était comme ça. Et là, c'est vraiment la toute première, hein, c'est mon prototype. Et elle est vraiment toute petite, et on y met vraiment que ce qu'il faut pour un projet ou pour un week-end, ou enfin un moment où on n'a pas besoin de prendre toute sa pochette à aiguille. Si vous connaissez déjà les dernières petites pochettes à aiguille que je fais, on est quand même déjà beaucoup plus grand, puisque maintenant on y met largement un kit, et même plus. Donc j'avais envie de revenir à ce format vraiment voyage. Et j'ai donc redessiné le patron, puisque je l'avais viré. Je m'étais dit, bon, bah, le truc a évolué. En plus, mon patron n'était pas génial. Donc, je me suis refait un vrai patron. Alors, un vrai patron, chez moi, les patrons, c'est sur du papier canson, hein, mais ça reste mes patrons. Et il y aura de nouveau des petites pochettes comme ça. Donc là, j'ai taillé des petits formats avec des formats voyage. Et la moyenne, elle est bien. Pour mettre, quand on a plusieurs kits, la moyenne, elle est vraiment bien. Après, j'ai un format grand, mais là, c'est vraiment quand tu as 3 kits. Enfin, voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai lancé une nouvelle collection, mais aujourd'hui, je vais passer beaucoup de temps sur les montages, parce qu'il faut que je fasse un réel pour Instagram. Il faut que je monte ce vlog, et il faut que je monte une vidéo pour Patreon. Et il y en a encore une à tourner d'ailleurs pour Patreon. Bref, il y a énormément de boulot d'ordinateur aujourd'hui, tant pis. Il faut bien de temps en temps. Je n'en ai pas fait cette semaine, donc il faut que je le fasse maintenant. Là-dessus, je vais vous laisser. Je ne sais pas trop du coup à quoi ressemble ce vlog, mais j'ai l'impression qu'on a surtout parlé tricot. Ça fait du bien aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez savoir avec quoi dedans. Il me tarde beaucoup de vous parler de mes petits préparatifs qui sont à 2 cm de la caméra sur la table, mais que vous ne voyez pas. Et je pense que je vais bientôt vous parler de ça en février, de toute façon. On y est là, mais ouais, je vais vous en parler très prochainement. Ça prend forme. Je pense que j'ai besoin d'encore une bonne grosse semaine pour me mettre d'accord avec moi-même, et on va pouvoir en discuter. Je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end si vous regardez cette vidéo quand elle sort, et une très belle semaine de toute façon. Et puis là-dessus, moi je vous fais des gros bisous, et j'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi j'aime bien quand même avoir mes petits rendez-vous avec vous et me dire que je vous livre la vidéo du vendredi. Il y en a qui, vraiment, toutes les semaines me disent que c'est leur petit moment plaisir. Ce que je comprends, parce que j'ai aussi mes rendez-vous. Donc, merci beaucoup de vos retours. Et je suis contente de tenir le coup encore pour le moment. Mais il n'y a pas de raison que ça change. Et puis, écoutez, on se retrouve pour de nouvelles aventures tricot. Normalement, dans le vlog prochain, j'ai un nouveau tricot. Il me tarde moi-même de savoir ce que c'est. Je vous embrasse et à la semaine prochaine.